Permettez-moi, je reviendrai sur les usines de farine de poisson. Le président de la République a parlé qu'aujourd'hui, le Sénégal est entièrement équipé, en tout cas en train d'être équipé à travers des navires de surveillance. Et même, on va acheter un avion. Mais c'est extraordinaire. Mais avant cela, acheter des navires performants, avoir un avion qui va survoler 6 heures de temps par jour nos eaux, il serait beaucoup plus facile de publier la liste des navires pour qu'on sache et comprenne comment ces navires sont venus dans nos eaux. Même si c'est sous licence ou sous accord. Il y a des pays qui le font. Je veux citer par exemple le Libéria, où la liste des navires est mise à jour régulièrement. Et chaque citoyen libérien peut avoir accès à ces informations. Pour revenir maintenant sur les unités de farine, la difficulté avec l'accord de pêche avec l'Union européenne, c'est les prises accessoires. C'est excessif. Quand 2 merlutiers doivent pêcher 1750 tonnes de merlu, avec 29% de prises accessoires, ça pose problème. Ils peuvent pêcher en dehors de leur merlu d'autres espèces, que ce soit les céphalopodes, les crustacés et les démersaux côtiers. C'est là où nous demandons qu'il y ait un minimum de transparence et d'information par rapport à ces prises accessoires. C'est 45 bateaux pour l'accord de pêche avec l'Union européenne. Le président de la République a parlé de 33. Mais d'après le protocole, c'est 45 bateaux. Et vous pouvez aller le vérifier au niveau du site de l'Union européenne. Voilà mon problème. Pour revenir sur les usines de farine, le problème de la farine, elle est assez simple. Pour avoir 1 kg de poisson frais, il faut 5 kg. Pour avoir 1 kg de farine, il faut 5 kg de poisson frais. Pour avoir 1 kg de poisson d'élevage, il faut 25 kg de poisson frais. Or, aucune législation ne permet à une usine de farine de poisson de le faire avec du poisson frais. Et quand on a 1 kg de poisson d'aquaculture qui prend 25 kg de poisson frais, à savoir 5 kg de farine, mais un monsieur qui va au restaurant, qui achète ce même poisson, il le mange en moins de 20 minutes. Et par conséquent, on nous dit que chaque Sénégalais doit consommer 29 kg de poisson par an. Ce n'est pas possible à Sédhiou. Il n'arrive même pas à consommer 7 kg. Donc faire la promotion des unités de farine de poisson, c'est une catastrophe pour le pays. Non seulement pour la ressource, pour la santé, là où l'usine est implantée, et même au niveau de la pollution marine. Mais tout ça, c'est des éléments sur lesquels les gens doivent y réfléchir. Est-ce que les études d'impact ont été faites normalement? Est-ce que ça a été validé par les localités et par les populations? C'est là où se réside le problème. Là également, il y a un minimum de transparence par rapport à cela. Donc, à mon avis, aujourd'hui, nous tous, l'ensemble des Sénégalais, doivent comprendre que le yaboy qu'on prend pour en faire de la farine, c'est le filet de sécurité alimentaire de nos populations. Parce qu'aujourd'hui, nos populations n'arrivent plus à accéder aux tchof, aux dorades, ainsi de suite. C'est le yaboy qui est resté. Maintenant, s'il y a des navires qui viennent prendre ces petits pélagiques communément appelés yaboy, qui viennent prendre ces yaboys-là en faire de la farine de poisson, et que ce yaboy-là est le poisson du peuple, ça pose problème. C'est là que nous sonnons l'alerte. On n'est pas là pour défier qui que ce soit, mais on donne tout simplement l'alerte. Et l'alerte peut être compréhensible, d'autant plus que nous-mêmes, notre État se décarcasse pour aller chercher des licences dans les pays limitrophes pour que nos pêcheurs puissent aller pêcher. Mais c'est parce que, bon sang, il n'y a plus de poissons dans nos eaux. Si on avait du poisson chez nous, on n'allait pas en demander ailleurs.